Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, préparation à la Haggadah de Pessah, de la nuit du Seder que nous allons fester Bezrat Hashem dans moins de 2 semaines. Avant de commencer, il est intéressant de savoir d'abord qu'est-ce que c'est que cette Haggadah de Pessah, d'où elle vient, qui l'a écrit. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment la réponse à toutes ces questions. Il semblerait que les Anshe Knesset Agdola ont écrit en tout cas la base de la Haggadah, et une partie de la Haggadah a été écrite un peu plus tard par des Tanaïm, puisque nous voyons que c'est encore à l'époque de certains Tanaïm où une partie de la Haggadah est écrite, donc c'est après les Anshe Knesset Agdola. Et il y en a qui disent que c'est Rabbi Akiva. Il y a toutes sortes d'avis sur cette histoire-là. Et j'ai même vu que Reb Simcha Bunim Mipshisra, il avait une masoret, une tradition que la Haggadah de Pesach a été écrite par Eliyahu Hanavi, ni plus ni moins. Donc on a en fait plusieurs avis. Ou Anshe Knesset Agdola, une partie des Tanaïm, Eliyahu Hanavi. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que à l'origine, depuis la première fois où le peuple juif est sorti d'Égypte, alors ils avaient la mitzvah déjà depuis la première année, Veigata le Bincha, de raconter à leurs enfants ce qui s'est passé en Égypte. Et donc il semblerait que déjà la première année de la sortie de l'Égypte, chacun a commencé à raconter à sa manière l'histoire, puisqu'ils l'avaient vécu eux-mêmes. Et après, quand on est arrivé plusieurs années après, plus tard, à l'époque de Anshe Knesset Agdola, qui ont voulu comme toutes sortes de choses, comme la prière, que chacun jusqu'à l'époque priait, chacun pour soi, avec son noussach et sa manière de prier, les Anshe Knesset Agdola sont venus, et les sages de la grande assemblée qui ont rédigé en fait la majorité des textes, des prières, et de tous les kassim, les fêtes, les textes que nous lisons en général pendant toute l'année. Maintenant, il faut se rappeler que l'essentiel de la mitzvah de ce soir-là, c'est de raconter à nos enfants les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait de faire passer la Emouna à nos enfants, ce soir-là, tous les jours, nous nous rappelons de la sortie d'Égypte, mais ce soir-là, on n'est pas censé seulement se rappeler, mais on est aussi censé faire passer cela à la prochaine génération. Et c'est pour ça qu'en fait, la seule religion où les preuves irréfutables de l'origine de la religion, qui sont passées en fait chaque année, année après année, père à fils, sans arrêt une seconde, sans arrêt une seule année. Et donc dans tous les coins du monde, que ce soit les Yéménites, ou les Sfaradim, ou les Ashkenazim, ou les Chassidim, ou les Litaïm, tout le monde passe la même tradition aux 4 coins du monde et raconte la même chose avec les mêmes détails, les matzot, le maror, Korban Pesach, etc. Et donc, l'essentiel de la mitzvah, c'est de faire passer à la prochaine génération la Emouna et l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que nous devons vivre cela, et qui ou yatsa mi Mitzrayim, un homme doit voir comme si lui-même il était sorti, il doit ressentir comme si lui-même il était sorti d'Égypte pour pouvoir faire passer cela. On raconte, c'est une véritable histoire, que Einstein avait l'habitude de s'asseoir sur un banc dans un parc à côté de sa maison, et il était tout le temps en train, avec des cahiers et des chiffres, etc., à faire des calculs. Et il y avait là-bas une petite fille qui venait s'amuser dans ce parc-là, et elle voyait tout le temps Einstein qui était assis là-bas avec ses chiffres et ses cahiers. Quand elle est arrivée à un certain stade, elle avait 7 ans à peu près, et elle devait faire des devoirs en mathématiques, et elle avait des problèmes, elle n'arrivait pas à comprendre comment faire. Alors elle s'est dit que s'il y a bien une personne qui va pouvoir l'aider, c'est cette personne-là qui est tout le temps en train de faire des calculs dans le parc. Alors elle va chez Einstein et lui demande est-ce qu'il peut l'aider. Alors il sourit, il lui dit il n'y a pas de problème, et il l'aide à faire ses devoirs.
après quelques fois, la maîtresse lui pose la question, c'est très bien, tu as compris, comment, ta mère elle t'aide? Elle lui dit non, c'est mon oncle. Parce qu'elle l'appelait comme ça, c'est tonton. Elle l'appelait tonton, alors que c'était pas du tout de sa famille. Et il lui dit, qui c'est ton tonton? Il dit, je sais pas comment il s'appelle. Comment tu sais pas comment il s'appelle? Il dit, oui, c'est quelqu'un dans le parc qui fait tout le temps des calculs et qui m'aide. La maîtresse un peu interpellée dit, écoute, je pense que ça vaut le coup de lui demander comment il s'appelle. Pour savoir de qui il s'agit. Alors la petite fille, le lendemain, elle vient voir Einstein et dit, la maîtresse, elle demande de savoir comment tu t'appelles. Alors Einstein lui donne sa carte de visite. Quand la maîtresse a vu la carte de visite, elle s'est presque évanouie. Et elle a demandé, est-ce que par hasard, elle pouvait demander à son tonton, entre guillemets, est-ce qu'il pouvait venir donner un cours chez elle en classe? Et Einstein a accepté. Et est venu donner un cours à cette classe. Un journaliste du New York Times qui était à ce cours-là a écrit dans son article après dans le journal que personne comme Einstein ne pouvait expliquer la théorie de la relativité. Personne à part lui ne pouvait faire ça au CP, expliquer à des petits-enfants la théorie de la relativité. Tout simplement, pourquoi? Parce que pour lui, c'était tellement simple. Il vivait tellement ça, c'était tellement ancré en lui qu'il avait la possibilité de rendre ça tout simple et d'expliquer c'était quoi la base de sa théorie. Et en fait, quand nous voulons faire passer aux jeunes enfants cette émouna, cette foi que nous avons, alors nous devons la vivre de la manière la plus simple et la plus forte pour pouvoir la faire passer dans les générations suivantes. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas faire ce qu'on fait en général dans les Pirushim de la Haggadah, puisque comme on l'a expliqué, l'essentiel de la mitzvah, c'est pas de dire des chidushim et des choses profondes dans cette soirée. Ça, on peut le faire le lendemain, toute la journée, il n'y a pas de problème, ou toute la nuit, si on veut, après que les enfants aillent dormir. Mais pendant cette soirée-là, nous devons essentiellement raconter à nos enfants. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va passer sur quelques passages de la Haggadah et raconter des histoires que nous pouvons raconter à nos enfants pour leur faire passer le message. Alors nous commençons avec la Haggadah Al-Achma'ania. Nous levons la matzah, nous ouvrons la porte et nous invitons les pauvres à venir manger. Et les commentateurs posent la question, pourquoi on s'enorgueillit tellement de cette matzah? Al-Achma'ania, il faut lever la matzah et dire voilà le pain de misère que nous avons mangé en Égypte. Si déjà, lève le Korban Pessah, c'est un barbecue, on fait un morceau de viande, quelque chose d'intéressant. Tu nous montres un morceau de bois, d'accord, une matzah toute fine, pas tellement délicieuse, je veux dire, pas tellement, le goût n'est pas terrible. Et c'est avec ça que tu t'enorgueillis. Le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha racontait une histoire qu'il a vécue lui-même pour montrer pourquoi on est tellement fier de cette matzah. Une fois, quelqu'un qui était riche et qui était veuf est venu le voir et lui a dit, écoutez Rav, je cherche à me remarier. Ça fait quelques années que ma femme est décédée, je voudrais me remarier. Il dit, mais je trouve pas un bon parti. Est-ce que le Rav peut me conseiller? Il dit, écoute, moi je connais une veuve, vraiment très très bien, tzadika, tsnoua, pudique, elle est vraiment simple. Elle a comme un petit restaurant comme ça, où les poalim, les gens qui travaillent dans la région là-bas, viennent pendant la pause de midi, et elle prépare du manger, et ils mangent là-bas. Et si tu veux, tu peux venir avec moi, on peut aller s'installer là-bas, manger quelque chose, et tu vas la voir, c'est pas une femme très bien, très pudique, comme ça, très simple. Tu vas voir. Bon, ils vont voir, et le Rav lui dit, écoute, voilà. Il lui dit, alors, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, écoute, si le Rav, il dit, moi, ça me semble un bon parti, alors. Il dit, bon, ok, tu veux que je lui parle? Il dit, oui, tu peux lui dire qu'on va tout de suite à la rabbanoute. Il dit, non, mais oh, calme-toi. Comment ça, on va tout de suite à la rabbanoute? D'abord, il faut la prévenir, ce qu'elle veut, qu'elle se prépare. Il dit, non, ok, y a pas de problème, on s'arrange. Elle a qu'à fermer la baraque. Après, moi, je me débrouille avec tout, y a pas de problème. Alors, le Rav Yosef, il va voir la femme, et il lui dit, écoutez, j'ai quelqu'un ici, un bon parti,
une personne très bien, il est veuf comme vous, et je pense que ça vaut le coup. La femme qui connaissait bien entendu le Rav, elle dit, écoute, si le Rav il dit, moi je fais confiance au Rav, il n'y a pas de problème. Alors, il lui dit, il veut que tu viennes tout de suite maintenant pour se préparer, etc. Il veut se marier le plus vite possible. Il dit, mais écoute, j'ai les boulettes sur le feu. Et il a dit, c'est pas la peine, les boulettes, tu les oublies. Tu pourras manger des boulettes toute ta vie après que tu te maries avec lui. Alors, elle dit, ok. Elle a éteint le feu, mis les boulettes dans le congélateur, et ils sont partis, et ils se sont mariés. Quelque temps après, comme dans tous les couples du monde, c'est pas toujours à 100%, et il y a des problèmes, et des cris, et les tons qui montent, et les sentiments, et etc., etc. Et alors un jour, le mari, il s'énerve, il va, et il lui sort à la femme, la veuve, qui s'est mariée avec lui, il lui sort ses anciens habits qu'elle avait quand elle travaillait dans le restaurant. Des habits tout simples. Il lui jette à la figure, entre guillemets, il lui dit, écoute, t'as pas honte? Regarde, je t'ai transformé en une princesse, une reine. Regarde comment t'es habillée. D'où je t'ai pris, qu'est-ce que t'es devenu? T'as pas honte comment tu me parles? Elle lui dit, ah bon? Elle dit, attends une seconde. Elle est partie au congélateur, elle lui sort les boulettes qui étaient encore congelées, elle lui dit, écoute, les boulettes, tu ne les as même pas laissées terminer à cuire. Alors explique-moi qui c'est qui courait après qui? Moi, je pouvais rester encore dans mon restaurant. J'étais en plein travail et j'avais le temps. C'est toi qui m'as couru après. Non, maintenant, tout de suite, on va se marier. Et le Rav Yosef, il disait, Halachmania. Dieu et le peuple juif se sont mariés au mont Sinaï. Nous, on était en train de faire notre pain. Et Dieu dit, non, maintenant, on s'en va tout de suite. On sort tout de suite, on n'a pas le temps. Et mais une minute, laisse-nous terminer de cuire le pain. Rien du tout. On doit aller se marier au mont Sinaï. Tout de suite, on s'en va. Et donc, en fait, nous levons la matzah pour montrer Halachmania. Voilà le pain de misère que Dieu nous a fait sortir. C'est notre gloire, c'est notre fierté de savoir que Dieu, entre guillemets, nous a couru après et nous a voulu tellement. Et donc, cela nous renforce aussi dans notre émouna de savoir qu'au final, Dieu, entre guillemets, nous veut. Il veut ce rapport-là avec le peuple juif et jamais il ne nous abandonnera. Après qu'il nous a pris, entre guillemets, en otage à la sortie d'Égypte, on est devenu sa seule épouse. Et donc, jusqu'à la fin des temps, Dieu, comme nous l'avons vu dans toutes les générations, bien que tous les peuples ont voulu nous décimer, nous tuer, nous brûler, etc., dans toutes les générations, des centaines de fois, et à chaque fois, Dieu a fait que, au final, le peuple juif survit, grandit, prospère, fait un État, une armée, etc., etc. Donc ça, c'est pour Al-Achmania. Et dans la suite de la Haggadah, nous disons que, après tout ce qui s'est passé, nous disons Le'avi limot HaMashiach, qu'à la fin, Dieu va nous amener à la fin des temps, à l'époque du Messie. Et une fois, comment nous savons qui est le véritable Messie? On est sorti d'Égypte, on attend la Géoula. On a eu plein d'imbéciles qui se sont pris pour des messies, d'accord, et qui ont fait énormément de tort au peuple juif. Une fois, Reb Chaim Mibrisk, qui, quand il était encore pas connu suffisamment, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un de très simple, il n'avait pas avec lui des gens autour de lui qui tournaient, comme aujourd'hui, beaucoup de babottes qui se promènent avec une flopée de gens autour, et des voitures de luxe, etc. Reb Chaim Mibrisk, il était quelqu'un de très simple, il se promenait tout seul. Un jour, il était dans le train, et il entend un groupe de juifs qui était avec un missionnaire. Un missionnaire qui était en train de leur expliquer pourquoi Jésus était le Messie. Et alors, les Juifs qui étaient des gens simples là-bas autour de lui, discutent avec lui. Et ils lui disent, mais écoute, les Tanaïm qui étaient à l'époque de Jésus, qui le connaissaient puisque la Gemara en parle, et eux, ils étaient avec eux, ils ont étudié avec lui, Rabbi Chana ben Prachia, il lui a enseigné, donc, et eux, ils disaient que c'était un mécréant. Alors eux, ils savaient
mieux que nous. Et eux, ils nous disent que c'était un rachat, un mécréant. Alors le missionnaire, il dit non. Les Tanaïm, ils se sont trompés sur tout ce qui a trait au Messie. Alors ils lui ont posé la question, d'où tu sais ça? Il dit voilà, Rabbi Akiva, il pensait que Bar Korva, c'était le Messie. Et pourtant, il s'est trompé. Donc on voit que les Tanaïm, ils savaient pas qui c'était le Mashiach. Les gens se sont tus, ils n'avaient pas quoi répondre. Repraim a vu qu'il fallait parler parce que sinon, ça va faire une catastrophe si les gens commençaient à croire à ces bêtises-là. Et alors, il lui dit, mais une minute, d'où tu sais que Rabbi Akiva s'est trompé? Peut-être qu'il avait raison. Alors le missionnaire lui dit, mais non, bien sûr que non, il n'a pas raison. Il lui dit, mais d'où tu sais? Il dit, la preuve, c'est qu'il a été tué. Donc ça peut pas être le Messie. Il dit, ah, ok. Donc tu affirmes aussi que Jésus ne peut pas être le Messie puisqu'il a été tué. Donc si ta preuve que quelqu'un qui s'est fait tuer ne peut pas être le Messie, donc il n'y a pas de problème. Jésus non plus n'est pas le Messie. Et comme ça, c'est terminé la discussion. Et donc, les Avilimot HaMashiach, nous attendons le Messie, un Messie qui ne va pas être tué, mais qui va amener la rédemption au peuple juif dans la Kdusha et la Tahara, et qui va rapprocher tout le peuple à la Torah. Dans la suite de la Haggadah, Rasha Ma'u Omer, le mécréant, qu'est-ce qu'il dit? Ce passage-là commence par une phrase, Baruch HaMakom Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah L'Amo Israël Baruch Hu, Keneged Arba Banim Dibra Torah. Echad Chacham, Echad Rasha. Baruch HaMakom Baruch Hu. Quand nous parlons avec Akadosh Baruch Hu dans la prière, on dit Baruch Ata. Béni sois-tu, toi, en face de moi, il y a toi. Je parle avec quelqu'un qui est en face de moi, béni sois-tu. Mais, dans la Haggadah écrit Baruch HaMakom Baruch Hu. Le Saint béni soit-il. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas Akadosh Baruch Hu, et il est caché. Et donc, il y a le Chacham, Ezeu Chacham Aroet Anolad, qui est le sage, celui qui voit même les choses qui sont cachées. Donc, bien que Dieu soit caché, le Chacham, il voit. Mais le Racha, le mécréant, il a l'impression que comme il ne voit pas Dieu, alors Dieu n'existe pas. Il ne le ressent pas. Karl Libach a raconté que quand il avait 16 ans à la yeshiva, il y avait un ami à lui, enfin quelqu'un qui était au-dessus de lui, plus âgé que lui, qui avait 20 ans, qui était quelqu'un qui étudiait du matin au soir. Et il allait 2-3 fois par jour au mikvé, et il avait l'habitude d'aller dans un mikvé à côté de la yeshiva. Il y avait un admour aux États-Unis qui s'appelait le admour de Cleveland. Et ce admour-là, il a construit plein de mikvaot partout, des bains rituels pour les hommes et pour les femmes. Et donc même les mikvaot, on les appelait le Clevelanders Rebbe. C'était le Rebbe des mikvaot. C'était le mikvé du Rebbe de Cleveland. Et donc il allait là-bas tout le temps à ce mikvé-là pour se tremper. Et après quelques années, il a tout lâché. Cette personne-là, cet ami-là, il a tout lâché. Pourquoi? Parce qu'il disait que pendant des années, il étudiait, il se levait, il faisait la prière, il allait au mikvé et il sentait rien. Il voyait pas Akadosh Baruch Hu, il ressentait rien, il ressentait aucun lien avec Akadosh Baruch Hu, et donc il a tout abandonné. Il est parti, il a habité avec une non-juive, noire, et pour lui, il n'y avait aucun problème, bien entendu. Tout le monde avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Et donc, il vivait avec elle, et c'était un parasite. Elle travaillait, et lui, il faisait rien. Il faisait rien. Un jour, il sort, il était dans le Bronx, il sort là-bas dehors, partout autour de lui, des gens patibulaires, mais presque, et il regarde le ciel bleu,
et il se dit, mais zut, quand j'étais jeune, où je pensais arriver et qu'est-ce que je pensais devenir et qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Juste à ce moment, un camion arrête autour de lui, à côté de lui, et il lui dit, écoute, j'ai besoin d'arriver à un certain endroit. Tu peux me montrer la route? Il lui dit, ok, je connais la route. Et il dit, de toute façon, j'ai rien à faire, je suis coincé ici, j'ai rien fait de ma vie. Viens, on fait un petit voyage. Il monte avec lui, et il lui montre la direction, et au final, le chauffeur s'arrête où? La station finale où il devait s'arrêter, en face du mikvé où cette personne avait trempé pendant toute sa vie quand il était jeune. Et alors il a tout d'un coup compris et senti que même si Dieu tu le vois pas, hein, Dieu est tout le temps en train de faire tout ce qu'il faut pour être en connexion avec toi. Et c'est toi qui le regardes pas, c'est toi qui le vois pas. Rien qu'ouvre la bouche, rien qu'ouvre les yeux et il te ramène exactement là où tu dois être. Et il te montre la route. Bien entendu, cette personne a fait tchouva et il racontait son histoire, il a raconté lui-même son histoire après à Karl Liebach. Ce même rachat continue et pose la question. Donc le rachat, il voit pas, il sent pas. Et il a des questions. Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que c'est que ce travail pour vous? Qu'est-ce qu'on a besoin de toute cette religion, toutes ces mitzvot, tous ces préceptes? On n'a pas besoin de tout ça. Ma avoda azot lachem. Un jour, un rave, entre guillemets, réformé, un rabbin réformé, rencontre le Rav Hildesheimer, le Rav Azriel Hildesheimer. Et il lui dit, écoute, je pense que il est temps de faire quelques réformes dans la Torah, de faire quelques changements, d'adapter les choses. C'est trop compliqué. Le Rav Hildesheimer le regarde et rigole et lui dit, écoute, je comprends vraiment pas de quoi tu parles. Nous, les orthodoxes, qui réalisons les 613 mitzvot et toutes les mitzvot des Rabbanan, on pense pas qu'il n'y a rien à changer et on pense pas que ce soit trop lourd ou trop compliqué. Vous qui ne faites rien de la Torah, vous transgressez Shabbat, vous mangez pas kasher, etc., etc., vous pensez que c'est trop lourd et vous faites des changements? J'arrive pas du tout à comprendre. Pourquoi vous réfléchissez seulement sur Bichlal à faire des changements dans la Torah? Ma'avoda azot lachem, vous posez la question, qu'est-ce que c'est que ces travaux pour vous? De toutes les façons, vous faites pas. Nous qui faisons, avons un immense plaisir et bonheur de faire ce que nous faisons. Alors arrête de dire des bêtises et continuons à faire ce que nous faisons sans aucun changement et aucune réforme. Et la Haggadah continue. Vaera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov. Je me suis dévoilé à vos ancêtres, vos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et aujourd'hui, ça arrive souvent que quand tu poses la question à quelqu'un, il te dit, tu lui poses la question de qui tu es, et il te dit, je suis le petit-fils de un tel. Mon arrière-grand-père était un grand rave en Pologne, etc., etc. Mon père est le Admour de. Et le Rebbe de Tzanz, à chaque fois, quand quelqu'un lui répondait comme ça, il lui disait, je t'ai pas demandé qui c'est ton grand-père, je t'ai demandé qui tu es toi. Vaïraël, Abraham, et Yitzhak, et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas de parents ou de grands-parents ou d'arrière-grands-parents pour dire je suis le fils d'eux ou le petit-fils d'un tel. C'est-à-dire que je me suis dévoilé. Chaque juif, chaque personne dans le monde peut avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Puisque même Abraham, Yitzhak et Yaakov, le premier dévoilement a été à eux, bien qu'ils n'avaient aucune lignée derrière eux. Ils étaient les premiers. Donc chaque juif doit se rappeler, chaque personne au monde doit se rappeler que son lien avec Akadosh Baruch Hu, il ne passe par personne. Chaque personne, il a son lien particulier avec Akadosh Baruch Hu, et nous devons nous rappeler de cela, nous et nos enfants
et tous nos descendants, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, où qu'on soit, qui qu'on soit, où qu'on est, on peut toujours se tourner vers notre Père, toujours renouveler notre contact avec lui, et lui, il n'attend que ça, et il répond toujours. Il faut juste ouvrir les oreilles, les yeux, et on peut toujours renouveler ce contact-là. Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. Au final, après qu'on est sorti d'Égypte, tout le peuple a cru en Akadosh Baruch Hu et en Moshe Rabbeinu. Le Rav Shach, une fois, a posé la question au Rav Yitzhak Zeev Soloveitchik, à Rebbe Mibrisk, à Rav Mibrisk. Et il dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a besoin de Emouna? Qu'est-ce qu'on a besoin de foi? Tout celui qui ouvre les yeux, qui regarde autour de lui, il voit Kadosh Baruch Hu. Chaque fleur, chaque feuille, chaque être humain, chaque cellule du corps vivant, chaque millimètre de ce monde-là hurle, éprouve, sans foi à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas besoin de foi. Nous voyons, nous savons, nous comprenons. Le Rav de Brisk lui a dit, écoute, moi aussi j'ai posé la question à mon père. Qu'est-ce qu'on a besoin de la foi? Tout est prouvé. Et le Rav et il a dit, son père, Reb Chaim Brisk, il lui a dit, la vérité c'est qu'on n'a pas besoin de la foi. On a besoin de la foi pour les choses qu'on ne comprend pas. Mais pour toute la suite, la création du monde, que tout est divin, il n'y a pas besoin de foi. La foi, c'est pour les choses qu'on ne comprend pas. Il y a encore quelque chose qu'on ne comprend pas. Et comme le Kuzari explique, que si, par exemple, un roi qu'on ne connaît pas, lointain, nous a envoyé quelques médecines et qu'on a vérifié ces médecines qu'elles ont guéri des maladies incurables d'une manière extraordinaire, et on a vérifié ça plusieurs fois, même quand il m'a envoyé d'autres médicaments qu'on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils ont été faits, est-ce que ça marche ou ça marche pas, alors on va quand même le croire, puisqu'on a déjà vérifié plusieurs et plusieurs fois et on a vu. Et donc nous savons que les premiers médicaments ont été vérifiés par le FDA, etc. Tout marche, tout est parfait. Même quand on ne sait pas d'où viennent ces médicaments, comment ils sont faits, etc., on va quand même les accepter puisqu'on sait qui c'est qui nous les a envoyés. De la même manière, le Reb Chaim de Brisk qui dit, la Emouna, on n'en a pas besoin. On a besoin que pour les choses qu'on ne comprend pas. Mais toute la suite, c'est-à-dire la majorité de la base du monde, il n'y a pas besoin de Emouna. Tout le monde sait, tout le monde voit. Il faut être complètement fou pour croire que ce monde-là s'est fait de lui-même avec son harmonie et sa perfection. On arrive à Dayenu et là-bas il y a une phrase très intéressante, intrigante. Inu natan lanu et mamonam. Si Dieu nous avait seulement donné l'argent des Égyptiens. L'argent des Égyptiens, on l'a reçu quand? On l'a reçu une partie quand on est sorti d'Égypte. Et après, quand les Égyptiens ont poursuivi le peuple juif, il y a écrit que dans leurs chars, ils avaient des richesses extraordinaires. Ils avaient l'habitude de prendre avec eux tous leurs biens pour se battre avec plus de vaillance pour pouvoir retourner et ramener chez eux tous leurs biens. Et les commentateurs donnent une parabole à ce qui s'est passé en fait. Une fois, il y avait deux pays qui se faisaient constamment la guerre, tout le temps. Et à chaque fois, il y avait des guerres et des batailles et des morts et des blessés pendant des années. Un jour, les deux rois se sont rencontrés, ils ont dit, écoute, ça ne va pas continuer comme ça. Viens, on va faire quelque chose et on va décider qui c'est qui va se soumettre à l'autre pays. On va faire un grand trou au milieu. On va prendre deux adversaires, un de votre camp, un de notre camp, et ils vont se batailler entre eux. Celui qui arrive le premier à faire tomber, à amener l'adversaire et le faire tomber dans le trou, c'est lui qui a gagné, et
son peuple devient le vainqueur et l'autre peuple se soumet. Ok. Ils ont fait un cratère comme ça. Le premier pays envoie son preux chevalier, une immense personne. De l'autre côté, ils ont cherché, ils ont choisi quelqu'un qui était vaillant aussi, fort, mais plus svelte, moins fort, moins haut, moins grand. Top. Alors, le géant regarde son adversaire, il rigole, il court vers lui, c'était une grande plaine, et il l'attrape, et l'adversaire, on a l'impression qu'il essaye de se défendre, mais on voit pas vraiment beaucoup de nerfs. Et le géant l'attrape, le met sur son dos, et commence à courir. Le cratère était très loin, il commence à courir, et le roi, il allait s'étouffer. Mais pourquoi il fait rien? Mais on voit même pas qu'il lui donne des coups ni rien. Il se laisse attraper comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il allait rendre son âme. Et juste à l'instant, quelques secondes avant qu'ils arrivent au cratère, la situation se renverse. L'adversaire fait tomber le géant, le prend et le jette dans le cratère. Quand notre héros est revenu chez lui, le roi il dit, écoute, heureusement que tu as gagné, mais dis-moi, tu m'as presque tué, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je t'ai vu faire aucun effort? Je t'ai pas vu te battre ni rien. Pourquoi t'as attendu jusqu'à la dernière seconde? Le soldat lui dit, écoute, t'as vu la taille de mon adversaire? Tu sais combien il pèse? Pourquoi tu veux que je me fatigue à le porter jusqu'au cratère? Je l'ai laissé se fatiguer, me porter jusqu'à l'entrée du cratère, et après qu'il s'est fatigué, en lieu que moi je me fatigue, lui il m'a porté quand on arrivait là-bas. J'avais moi la force et je l'ai poussé dedans. Ilou natan lanu et mamonam. Dieu voulait nous donner l'argent des Égyptiens, mais il voulait pas qu'on se fatigue. Alors au lieu que nous on transporte tout l'or et l'argent des Égyptiens depuis l'Égypte jusqu'à après la mer Rouge, alors il a dit c'est pas la peine. Vous n'allez pas vous fatiguer. Votre adversaire va prendre lui-même l'argent. Donc les Égyptiens ont bombardé leurs chars d'or et d'argent. Eux, ils ont tout transporté. Et après qu'on a passé la mer Rouge, tout est resté pour le peuple hébreu qui venait de passer la mer. Et Ilou natananu et mamonam, Dieu nous a donné leur argent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Égypte a attaqué en justice l'État d'Israël il y a environ 40 ans de cela, à peu près, pour des découvertes qu'ils ont fait dans les pyramides. Ils ont trouvé les archives des pharaons et il y avait écrit là-bas, d'après les calculs, les traduits de l'or et l'argent qui a été pris par les Hébreux quand ils ont quitté l'Égypte. Et donc l'Égypte a attaqué en justice 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, ils ont attaqué en justice l'État d'Israël pour le vol qui avait été commis par le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte. Les dirigeants, qui bien entendu ne sont pas tellement croyants, ont dit mais qu'est-ce que c'est bêtises? Il dit mais c'est pas des bêtises, c'est ce qui s'est passé. Eux, ils croient pas dans ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? La réalité, c'est la réalité. Les dirigeants se sont tournés vers la rabbanout, le grand rabbinat d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ces bêtises? Les rabbins disent, c'est pas des bêtises. C'est vrai, c'est même écrit dans la Torah qu'on a dévalisé l'Égypte. 40 milliards de dollars? C'est plausible. Il dit, mais ça va pas la tête ou quoi? Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, laissez-nous réfléchir, on verra la réponse dans quelques jours. Après quelques jours, le grand rabbinat, il retourne vers l'État et il dit, écoute, on a fait les calculs, combien... Si on paye le salaire minimum à 600 000 personnes qui travaillent pendant 400 ans, ils peuvent nous rendre encore la monnaie. On a fait les calculs, ça vaut plus que 40 milliards de dollars. Donc, ils peuvent encore nous rendre la monnaie. Et donc, tout cela, Dieu nous a dédommagés. Ilou natan lanu et mamonam, Dieu nous a donné leur argent et même il nous a
acquitté de transporter l'argent et lui-même il l'a amené jusqu'à la sortie de la mer Rouge. Et on continue, Inu natan lanu et Torah velo ichnisanu le'eret Israël. Si Dieu nous avait donné la Torah, mais il ne nous avait pas donné Eret Israël. Dayenu, ça suffit. Comment on peut dire une chose pareille? Sans la Torah, impensable. Sans Eret Israël, impensable. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. Eret Israël, dans la Torah, c'est appelé Eret Zavat Chalav Udvash. C'est la terre où coule le lait et le miel. Maintenant, si on fait attention, il y a deux choses. Nous avons une règle dans la halakha. Ayotse mina taor, taor, ayotse mina tame, tame. Ce qui sort du pur est pur, ce qui sort de l'impur est impur. Donc, par exemple, tout ce qui sort du poisson, le poisson c'est cachère, donc ce qui sort du poisson c'est cachère, etc. Si je prends un lion ou une lionne, etc., ce qui sort de lui c'est impur, puisque le lion ou le cheval est impur. On a deux exceptions à ça. Le lait et le miel. Le miel, il est fait par les abeilles. Les abeilles, c'est pas cachère. On n'a pas le droit de les manger. Et pourtant, le miel est permis. Le miel vient d'un animal interdit et il est quand même permis. Le lait, la Gemara nous dit que c'est du sang qui est transformé et qui devient du lait. Or, le sang est interdit à manger, à consommer. Et pourtant, le lait, qui vient d'une chose impure, est permis à manger. Et les commentateurs expliquent en fait que la Torah, Devash vechalav tachat leshoner, de la même manière qu'Eret Israël, elle est appelée la terre où coule le lait et le miel. La Torah aussi, il y a écrit Devash vechalav tachat leshoner, que sous ta langue, la langue de la Torah, il y a le lait et le miel qui se trouvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, Aor Sheba Marziro la Mutav, tout celui qui étudie la Torah, au final, la Torah le transforme. Même s'il est impur, elle arrive à le transformer en quelque chose de pur. Et de la même manière, Eret Israël a aussi cette sgoula-là, de transformer les gens et de les ramener à être meilleurs, comme nous le voyons même aujourd'hui par rapport à tous les États du monde, qui est le seul État dingue de permettre ce qui se passe en Israël aujourd'hui, de se faire attaquer des milliers de bombes, des dizaines de milliers de bombes pendant des années, des attentats sans arrêt, des tueries des plus atroces que l'on puisse imaginer, et en lieu de tout effacer en une minute, comme n'importe quel État aurait fait pour se protéger, nous on y va à la pincette, et on essaye de faire le minimum de dégâts, et de faire attention, etc., 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 et le monde nous tombe dessus en plus, impensable, mais c'est comme ça. Dans toutes les générations, c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous ne pouvons rien faire avec cela. Quoi qu'il en soit, le peuple juif, même ceux qui ne sont pas religieux, la terre d'Israël, elle rend les gens meilleurs. Donc la Torah, si Dieu nous avait donné la Torah, nous n'avait pas fait rentrer en Eret Israël. D'ailleurs, pourquoi? Parce que Eret Israël et la Torah ont les mêmes qualités, les mêmes valeurs, de transformer même les choses qui sont impures en choses de pures. Une fois, un Rav est venu parler au Rav Kook Zatzal pour lui poser la question. Pourquoi il aide l'État d'Israël? Il n'y a pas d'État, mais pourquoi il aide les gens qui habitent en Israël? Nous voyons que il y a tellement de gens impies en Eretz Israël. Ça nous prouve en fait qu'il y a un problème. Tous les gens qui sont mauvais, qui ne sont pas religieux, ils arrivent tous à la fin en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Rav Kook lui répond, il lui dit, écoute, je ne sais pas si tu as déjà été dans certaines régions en Suisse, à Vichy, toutes sortes d'endroits. C'est des endroits de guérison et tu vas voir là-bas plein de gens malades. Tout simplement puisque les gens malades en général sont attirés par les endroits où il y a la guérison.
Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne sont pas religieux en Eretz Israël, c'est bien, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont attirés par et qui ne sont pas du tout religieux. Mais tout simplement parce que la terre d'Israël est une terre de guérison. Et c'est pour ça qu'elle attire les gens qui ne sont pas en bonne santé. Et donc, Ilou Natan lanu et Torah, s'il nous avait donné la Torah, mais il nous avait pas donné Eretz Israël, Dayenu. Puisque la Torah a les mêmes valeurs qu'Eretz Israël. Les deux, on nous dit que ils sont comme le lait et le miel, et la Torah et Eretz Israël, et les deux ont cette valeur de pouvoir transformer même les choses qui ne sont pas positives ou pures en choses positives. La Haggadah continue et nous dit, on nous parle des choses que l'on mange à la nuit du Seder. Et 3 choses nous devons dire à la nuit du Seder, Pesach, Matzah ou Maror. Et la Haggadah nous pose la question, Matzah zu al shumma. Pourquoi nous mangeons les matzot? Une fois, à Vilna, il y avait une période de pénurie, entre guillemets. Il y avait moins d'argent dans les caisses de la communauté. Et les dirigeants ont décidé de donner moins d'argent aux pauvres pour Pessah. D'ailleurs, c'est le moment, ceux qui veulent faire Kimcha d'Episra, c'est le moment de faire le maximum de dons partout où vous pouvez pour aider le maximum de gens qui puissent faire la fête comme nous, avec largesse et richesse et joie, pour que tout le monde soit assis comme des gens libres et délivrés dans cette soirée du Seder. Donc c'est le moment ou jamais de faire le maximum de dons pour aider le maximum de gens autour de vous. Les dirigeants ont voulu baisser l'aide aux pauvres. Le Gaon de Vilna les a appelés illico presto et leur a dit de venir tout de suite pour une réunion urgente. Et il leur a dit, écoutez, vous savez, dans la Torah, la première fois il y a écrit Shivat Yamim Tochal Matzot. 7 jours, tu mangeras des matzot. Et les matzot, ça écrit sans vav. Normalement, matzot, on écrit même tzadik vav taf. Le vav, au milieu, a été enlevé. Et plusieurs versets après, où il y a écrit Shivat Yamim Tochlu Matzot. Alors, matzot, c'est écrit avec vav. C'est-à-dire qu'une fois, on a réduit le mot matzot, on lui a enlevé la lettre vav, et une fois, il est écrit normalement avec la lettre vav. Il dit, vous savez, c'est quoi la différence? Ben, c'est pas compliqué. Quand toi, tu manges des matzot, quand toi, tu fais les seder, tochal matzot, quand toi, tu veux faire des restrictions, tu peux enlever le vav, tu peux enlever des choses que tu veux pour toi, tu peux faire moins pour tout ce qui a trait avec toi. Mais pour ce qui a trait à la communauté, tochlu matzot. Quand on est tous ensemble devant manger, on ne peut rien enlever. Ce qui a trait à toi, tu peux enlever. Ce qui a trait aux pauvres, tu peux rien enlever. Quelqu'un avait promis à nos institutions, il y a quelque temps, un don. Ok, merci beaucoup. Un jour, il y a quelques jours, je le vois dans la rue, et je dis, écoute, peut-être t'as oublié, t'avais promis de faire un don. Alors il me montre sa nouvelle voiture, juste à côté de lui, il me dit, ah, je peux plus maintenant. Je me suis engagé pour payer la voiture. J'ai rigolé et j'ai voyagé en pensant, comment une personne peut-il réfléchir d'une manière pareille? Quand tu fais une promesse pour les pauvres ou pour la Torah, pour n'importe quelle chose qui a trait au service divin, à Kadosh Baruch Hu, à la communauté, par rapport à toi, tu peux enlever ce qui a trait à toi. Comment tu peux enlever par rapport à ce qui est aux autres? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le Gaon de Vilna, déjà à son époque, les gens réfléchissaient de cette manière, mais nous devons nous rappeler tout le temps, par rapport à ce qui a trait à nous, tu peux enlever le maximum chez toi à la maison, il n'y a pas de problème, tu peux enlever. Par rapport aux pauvres et à la communauté, on ne peut rien enlever. Matzah zu al shumma. Pourquoi nous mangeons la matzah? La matzah, c'est le pain de misère, c'est le pain qui n'est pas enflé, qui n'est pas orgueilleux. Le Rabbi Israël Me'apta, qui faisait bien entendu des matzot
avec tous les Hidurim du monde, et qui prenait le blé déjà, au moment où on le coupait, il était déjà gardé, il faisait attention qu'il n'y ait pas une goutte d'eau. Pendant des semaines, tout était gardé, tout était prévu. Et après, on broyait le blé, etc. Et tous les Hidurim, et toutes les chumrot, et toutes les rigueurs du monde qu'il faisait pour préparer ces matzot. Et la veille de Pessah, sa femme s'est trompée. Quelqu'un est venu lui demander des matzot pour des pauvres, et en lieu de donner les matzot simples qu'ils avaient achetés pour toute la famille pour la fête, elle a donné les matzot du Rav, qui avaient été faits avec toutes les chumrot et avec énormément de labeur et de sueur. Quand le Rav est rentré, il a tout de suite vu, et il n'a rien dit. Et la femme non plus n'a rien dit. Leila Seder est arrivé, et il a mangé les matzot les plus simples du monde, sans dire un mot. Les matzot les plus simples du monde, qu'il n'aurait jamais mangé. Et il n'a pas dit un mot, il les a mangés. Après la fête, un couple vient pour divorcer. Le mari, il dit, je veux divorcer ma femme. Pourquoi lui pose la question le Rav? Il dit, elle, c'est des Ashkenazim, il dit, elle m'a préparé du manger pendant Pessah dans des marmites de kitniot. Maintenant, les kitniot, c'est une khumra. Et les marmites, c'est une autre khumra. C'est rigueur sur rigueur. Et lui, fanatique, le mari. Il veut divorcer sa femme à cause de ça. Le Rav de Apta appelle sa femme et lui dit, écoute, raconte s'il te plaît ce qui s'est passé avec les matzot avant Pessah. La femme comme ça devient un peu blême et dit, non, n'aie pas peur, raconte. Alors elle raconte que la veille de Pessah, le gabaï de la tzedaka, il est venu et par erreur, il a donné les matzot du Rav. La personne était époustouflée. Alors qu'est-ce que le Rav a mangé? Il a mangé les matzot qu'on a achetés au supermarché, les plus simples du monde. Alors le Rav lui dit, écoute, moi j'ai pas dit un mot, tu veux divorcer ta femme pour quelque chose qui n'a aucune signification dans la halakha? Matzah al-shuma, pourquoi on mange de la matzah? Pour se rappeler d'être humble, de baisser notre caquet et d'arrêter de croire qu'on est toujours au top et que nous décidons et nous comprenons, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la matzah que nous mangeons. Nous arrivons à la fin de la Haggadah et nous faisons la bracha. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Dieu qui nous a délivrés d'Égypte. Cher Ga'alanu ve'galet avotenu, tu as délivré nos ancêtres et tu vas nous amener à la rédemption finale où tu vas construire le Beth Amikdash. Venochal sham mina pesachim ou mina zevachim. Et là-bas, on va manger le barbecue des sacrifices et du korban Pesach, etc. On va pouvoir manger de la bonne viande. Et les commentateurs posent la question, c'est pour ça qu'on attend la rédemption? Pour qu'on puisse manger la viande? C'est ça le but du jeu. Reb Chaim de Volozhin a expliqué ça par rapport à une histoire qui s'était passée à son époque. Il y avait une fille qui était rentrée en elle un dibouk. Un dibouk, c'est une âme qui se réincarne pendant la vie, en plein milieu de la vie, et qui fait souffrir la personne. Et Reb Chaim de Volozhin, ils l'ont appelé pour faire sortir ce dibouk-là de cette fille-là. Et il est venu, il a commencé à parler avec le dibouk. Et le dibouk entre guillemets, rigolait de lui. Et il lui dit, j'ai pas peur de toi. Moi, je bouge pas d'ici. Il lui dit, qui c'est qui peut te faire sortir? Il dit, il y a qu'une seule personne qui peut me faire sortir. C'est le Gaon de Vilna, qui était le Rav de Reb Chaim de Volozhin. Il lui dit, mais pourquoi? Le Gaon de Vilna, il n'est pas connu pour faire des jeûnes et se mortifier. Il vit tout simplement. Il lui dit, oui, mais la kdusha avec laquelle il mange, elle est pire que le fait de faire des jeûnes. Il arrive à un statut un niveau de sainteté quand il mange qui est des centaines de fois plus haut
que le fait de faire des jeûnes. Et Reb Chaim de Volozhin a donc expliqué que nous attendons la fin des temps pour pouvoir manger. Aujourd'hui, quelqu'un qui mange de la viande, il mange ça, on va pas dire d'une manière animale, mais c'est pour son corps, c'est pour son plaisir, etc. Nous attendons la rédemption pour pouvoir voir Dieu face à face de nous, pour pouvoir sentir la sainteté du Beth Amikdash et du dévoilement divin, et pour que nous puissions manger de tout notre corps, mais essentiellement de toute notre âme. Mina zevachim ou mina pesachim. On va pouvoir utiliser les sacrifices pour élever tout ce monde-là, pour utiliser tout ce qui est matériel et le sanctifier, le transformer en quelque chose qui est tout à fait détaché et déconnecté de le désir bestial et qui est à un tout autre niveau, qui est de l'Eshem Shamaim, de manger avec l'intention de faire le service divin, la volonté divine, etc. Et donc c'est ce que nous attendons jusqu'à la fin, la rédemption, la Géoula finale, que nous puissions, Bezrat Hashem, ressentir tous la possibilité d'un côté de ne plus avoir peur, entre guillemets, de ce monde-là et de l'utiliser complètement pour le service divin et de tout sanctifier dans ce que nous faisons, même les choses qui sont les plus matérielles du monde. Alors voilà pour aujourd'hui quelques histoires qui nous aideront à transmettre un peu les messages de la nuit du Seder à nos enfants, avec Bezrat Hashem le souhait que nous arrivions à transmettre ce message-là. Et cette émouna, cette foi, bien entendu, comme nous l'avons expliqué, pas seulement dans les choses que nous voyons, parce que ça c'est tout simple, il faut être encore une fois complètement fou pour ne pas voir les choses les plus basiques de l'intellect, mais même pour ce qui est au-delà de l'intellect, quand on ne comprend pas, quand on ne voit pas, quand on a des malheurs et qu'on a l'impression que Dieu se voile la face par rapport à nous, alors d'avoir la plus grande des émounas par rapport à notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. S'il y a des questions, c'est le moment ou jamais. On t'entend pas, Moshe. J'ai des problèmes de son. Je me suis déjà présenté tout à l'heure. Au début du cours, vous ne m'entendiez pas non plus. Bon, j'ai fait des fausses manips. Alors, bonsoir Rav, bonsoir Daniel. Bonsoir. Par rapport à l'histoire que vous avez racontée, donc, qui se serait passée il y a 40 ans entre l'Égypte et Israël, ouais. Sur, entre guillemets, des dommages et intérêts, c'est ça? Ouais. En fait, bon, ça, je ne connaissais pas, mais vous allez me confirmer. En fait, cette histoire, elle est déjà marquée dans la Seret Sanhedrin. Exact. Donc, ça veut dire que ce qui était déjà marqué il y a 1800 ans, en fait, ça s'est passé, donc ça se serait passé il y a 40 ans, alors. Ça serait passé il y a 40 ans, et si tu veux, je peux même t'envoyer les journaux de l'époque, et les... Oui, moi, je suis toujours intéressé, enfin, je suis intéressé, je suis très intéressé par ça, parce que, je sais pas pourquoi, mais c'est fascinant de voir que ce qui était déjà marqué, en fait, ça s'était déjà produit du temps de je ne sais plus quelle personne là, qui avait été défendre exact. Le Ham Israël, comment qu'elle s'appelle, bon, c'est dans ma Sanhedrin, mais je vois qu'en fait l'histoire elle s'est repassée dans les temps modernes. Exact. C'est incroyable, c'est incroyable. Exact. C'est incroyable. J'ai aussi un interview d'un historien égyptien qui parle et qui explique exactement ce qui s'est passé. Mais tu sais, les preuves, il y en a encore des centaines. Hein. Parce que par exemple, si tu prends par satellite, aujourd'hui, Baruch Hashem, on peut tout vérifier. La mer Rouge, entre la terre d'Israël et l'Égypte, tu sais, c'est comme la majorité des mers. Tu peux marcher dans la mer, et puis à un moment, c'est pas que tu continues à marcher, ça descend. À un moment, ça devient un abîme. Donc en fait, on peut plus descendre. En fait, tu coules complètement. Parce que c'est des kilomètres qui descendent. Maintenant, comment c'est possible que 5 millions de personnes soient sorties d'Égypte et soient passées, même si la mer, elle s'ouvre? Comme ils ont fait du snorkeling. Comment ils ont fait avec les femmes, les enfants, les vieillards, les chameaux, les charrettes? Comment ils ont fait pour passer ça? Il y a un seul endroit, c'est-à-dire qu'on vérifie par satellite aujourd'hui, on sait exactement sous la mer ce qui se passe. Il y a un seul endroit qui ne descend pas d'une manière abrupte et qu'on peut passer à pied. C'est-à-dire que si on enlève la mer, on enlève l'eau, il y a un seul endroit, un passage où on pourrait
passer à pied. Des dizaines de chercheurs ont fait de la plongée sur ce passage. Si tu veux, je te montrerai les photos. Les chars, les chevaux. J'avais entendu parler, mais j'ai jamais vu de photos. Mais j'ai entendu parler de ça. Mais J'ai ça plein de m'intéresse, photos. ça m'intéresse, moi. Plein de photos. D'accord. Avec plein de chercheurs dans plusieurs années, plusieurs pays, d'accord, qui te montrent les glaives, les chevaux, les chars, les ossements, bien entendu, qui n'aiment pas des chevaux entiers, d'accord? Mais c'est exactement sur le passage. Sur le passage, ou le seul passage où on pouvait passer, on voit là-bas tous les preuves du passage de la mer Rouge. Et d'ailleurs, à l'entrée de ce passage, au seul endroit, quand on l'a vu par satellite, quand ils sont arrivés sur le terrain, à l'entrée de la mer, j'ai aussi la photo, il y a un poteau énorme qui a été daté de l'époque de Shlomo HaMelech. Et il y a écrit là-bas en hébreu toutes sortes de mots qui semblerait que Shlomo HaMelech a écrit là-bas. Il parle là-bas de la sortie d'Égypte, c'est écrit en hébreu. D'accord? Et il est daté, ce poteau-là, au carbone 14, de l'époque de Shlomo HaMelech. Donc les chercheurs pensent que c'est le roi Salomon qui l'a mis là-bas pour montrer l'endroit de le passage de la mer Rouge. Et aujourd'hui, encore une fois, par satellite, on sait que c'est le seul endroit où on aurait pu passer à pied sans couler directement. Donc les preuves, il y en a encore des tas et des tas et des tas. On n'a pas le temps d'en parler maintenant. Peut-être qu'une fois on fera un cours sur la sortie d'Égypte avec toutes les preuves archéologiques, tout ce qui se passe en Égypte, etc. Toutes les choses qu'on a trouvées. C'est pas ce qui manque. L'histoire prouvée. Intéressant de faire ça mercredi prochain, si vous pouvez. On en reparlera. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses, c'est des films. Et les films, on peut pas les faire passer sur le Zoom. Je sais pas. Bon. On peut essayer de montrer. Ça, c'est sûr que ça va être difficile, mais si c'est des films qui sont sur YouTube, vous pouvez toujours. Si c'est sur YouTube, je sais pas. Vous pouvez toujours donner l'adresse, nous envoyer l'adresse du film. Ça, je sais pas. Si c'est des films que vous avez sur votre ordinateur, ça c'est plus compliqué. C'est des films que j'ai sur mon ordinateur. Moi, j'ai pas de connexion Internet dans aucun de mes ordinateurs. Non, mais de toute façon, c'est plus compliqué parce qu'il faudrait passer par Teams ou par. Il faudrait passer par d'autres logiciels. Je vais essayer de voir est-ce que je peux faire, de prendre des photos de certains de ces films-là et on va voir ce qu'on peut faire avec. Bezrat Hashem, on va essayer de faire ce qu'on peut. D'accord, merci beaucoup, Rav. Merci, Rav. Besimcha Rabba, Kol tov. Bsorot Tovot, Kol tov. Kol Tov. Amen. Kol tov.